Bon, bah salut à toi, donc j'espère que tu vas bien. Donc tout d'abord, alors j'aimerais savoir si ça te convient de la manière que je filme. Voilà, tu me dis si tu préfères voir ma tronche ou je filme comme ça avec les mains libres. Donc on va partir comme ça. Donc là, la dernière vidéo que tu as vue sur mon moteur hybride. Donc là, ici, tu as les cartières qui sont ici, que j'ai démonté la fois dernière. Et là, donc, tu as le vilebrequin ici, dont on va extraire les roulements. Donc j'ai bien entendu acheter, voilà, donc merci à Nico pour m'avoir conseillé, roulement, les deux roulements et les joints. Donc on peut voir que c'est bien les mêmes. Donc le plus gros, SPI, l'ancien SPI et l'ancien joint. Et c'est bien les mêmes. Voilà, donc cette partie, tout est OK. Et les roulements, bah, je suppose que c'est les mêmes vu qu'ils ont l'air d'être la même taille. Donc là, bah, on va extraire les roulements. Donc pour ce faire, bah, j'ai des extracteurs. C'est vraiment le plus basique de chez Basique, acheté à feu vert il y a une paire d'années, hein. Ça fait au moins 10-15 ans, facile, plutôt 15 ans, que j'ai acheté et il m'a servi pour faire un bon nombre de roulements. Donc voilà, alors on va encore utiliser celui-là. Alors la plupart du temps c'était des roulements de CO, mais bon, peu importe. Là c'est un peu plus gros comme roulement, donc, mais ça devrait le faire quand même. Donc là évidemment tu vois je mets mon chiffon ici, hop, voilà, pour rien abîmer. Le serrage c'est juste pour tenir, en fait, c'est juste pour tenir pour pas que trop qu'il bouge. Après donc là je mets mon extracteur comme ça, voilà. Alors la méthode pour aller plus vite, évidemment, ce serait d'utiliser la perceuse. Beaucoup plus vite avec la perceuse. Mais on va peut-être essayer comme ça déjà. Alors, voilà, ça commence à se décoller. Quand tu entends ce bruit, généralement, c'est que ça se décolle. Ensuite à l'autre. Voilà, encore à l'autre. Voilà, on repasse à l'autre. Voilà. Ça l'a décollé en effet. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est vérifier de ne rien abîmer en dessous. Donc moi, je vais contrôler si je peux encore en faire un petit peu. Donc j'ai contrôlé et effectivement, j'en suis loin. Donc là, je peux en faire encore. C'est parti. Alors là, il bouge un petit peu le vilo. On va le resserrer un petit peu légèrement. Voilà. Là. Voilà. Et ensuite, je fais l'autre côté. Donc là, le roulement, maintenant, il est décollé. Donc maintenant qu'il est décollé, il faut l'extraire. Alors moi, normalement, sur cet appareil, il faut un truc pour extraire, mais moi je l'ai pas. Donc on va se débrouiller autrement. Donc la méthode que je vais employer, c'est-à-dire que il faut juste faire très très attention. Voilà. Donc là, il se lève. Donc là, je peux avoir le choix de continuer. Et ce qu'il faut faire gaffe, c'est ne pas abîmer la portée qui se trouve ici. Parce que si on l'abîme, bah, c'est compliqué après. Donc là, sinon, au lieu des tournevis maintenant, bah, maintenant qu'il est un peu plus levé, je peux utiliser carrément mon extracteur. Voilà, c'est la petite solution. Donc je vais refaire la même chose de l'autre côté. Donc c'est exactement le même boulot, hein. Je te mets ça en accéléré.
Donc voilà, t'as vu comment extraire des roulements. T'as vu ce bazar? Oh là là, ce bazar. Ouh, ce bazar. Donc là, tu vois, tout simplement, tout d'abord, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé avec ça, d'abord, pour décoller le roulement. Donc t'as vu qu'il faut bien forcer pour le décoller. Ensuite, bon, comme je t'ai dit, il existe un appareil qui se prend directement ici, mais moi je l'ai pas. Voilà. Et ensuite, voilà, tout simplement, avec un extracteur comme ça. Alors tu peux continuer au tournevis, ça n'empêche pas, mais le souci c'est que avec le tournevis, il faut faire super gaffe à ne pas rayer la portée. Parce que si tu rayes la portée, bon, alors sur un roulement, j'ai envie de te dire, c'est moins grave, c'est plus grave quand il y a une portée d'abîmé par rapport au spi. Mais quand même, si tu rayes, eh ben, disons que ça peut empêcher la bonne tenue du roulement. Voilà. Bon bah voilà les amis, vous avez vu comment je démonte les roulements du vilebrequin. Donc voilà, après il y a plusieurs méthodes, mais moi je fais celle-là et depuis des années. Donc voilà, alors la prochaine étape, bah, ce sera de remonter le tout sur le carter moteur. Donc alors pour le moment il n'y a pas de préparation prévue sur les carters parce que j'ai dans l'optique de monter soit un cylindre d'origine ou soit un cylindre un petit 50 quoi, 50 amélioré, bah voilà. Un truc juste basique pour voir les différences de performance qu'il peut y avoir entre un cylindre d'origine de CAO et de Scoot. Voilà, donc on verra tout ça. À la prochaine fois, on mettra les roulements sur le vilebrequin. Et puis on mettra le vilebrequin dans les carters. Et on refermera le tout. Voilà.